Bonsoir et merci de suivre la télévision nationale dans vos bureaux et dans vos salons respectifs. Et bienvenue sur le plateau de Grand Angle. Au menu, les événements des Zérékouré. Un match de football pour la refondation de l'État sur fond de renforcement de la solidarité et du vivre ensemble. Un match de football tourne au drame. Des morts sont enregistrés, d'importants dégâts matériels sont signalés. Dans la foulée, le gouvernement a fait un communiqué appelant au calme et à la retenue et indiquant qu'une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné du général Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence de la République, sont arrivés ce lundi dans la matinée sur place à Zérékouré. Événements sur les enseignements à tirer. Et puis, avec notre invité, nous parlerons de la transition en cours dans notre pays. Plusieurs réformes, on le sait, sont engagées. Comment les acteurs politiques voient-ils ces réformes? Avant-projet de la nouvelle constitution, les opérations de recensement, le recrutement à la fonction publique, les différents chantiers de construction de routes et d'infrastructures administratives. Plusieurs chantiers, je le dis bien, sont ouverts. Docteur Faya Milimouno, leader du bloc libéral, est sur le plateau de Grand Angle pour nous donner sa lecture de la gestion de la transition qui a débuté, rappelons-le, le 5 septembre 2021. Voilà pour le menu de ce numéro de Grand Angle pour les chroniqueurs. Adiatou Bari, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi, Yombono. Bonsoir à notre invité. Bonsoir également à tous ces téléspectateurs qui nous regardent présentement. Ok. Mamadou Saliou Oba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David et bonsoir à tous. Alimou Soiré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Idrissa Sissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous pratiquent. Je vais commencer par dire déjà bonsoir à notre invité, Dr Faya Milmouno. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Grand Angle. Bonsoir au plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Ok. Alors, voilà pour le menu. Dans un instant, nous faisons le grand focus sur les événements des Zérékouré. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Bienvenue donc sur le plateau de Grand Angle. Idrissa Sissé, je le disais en l'entame, un match de football pour la refondation de l'État sur fond de renforcement de la solidarité et du vivre ensemble. Un match de football tourne au drame. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur le film de l'événement? Quelles sont les informations que vous avez à votre disposition par rapport à ce qui s'est passé hier au stade des Zérékouré? Alors, il faut commencer par présenter nos condoléances aux familles endeuillées et souhaiter bonne guérison aux malades. On regrette vraiment, nous sommes vraiment attristés par ce qui s'est passé du côté de Zérékouré, il faut l'avouer. Un Guinéen mort de plus, c'est un mort de trop. Espérons que ces genres d'événements, on saura tirer les leçons pour ne plus que de tels actes arrivent. Alors, parlant du film de l'événement, c'est un tournoi, comme vous l'avez souligné, normalement qui devait être facteur d'union. La finale opposait, c'était la finale qui opposait l'équipe des Zérékouré à celle de l'Abbé. Les hostilités ont démarré, c'était vraiment dans l'ambiance. La bonne ambiance, quoi. Oui, la bonne ambiance et tout, ça a démarré ainsi. Mais sauf que selon les explications qu'on a reçues, tout est parti des erreurs arbitrales, qui a d'abord je crois à la 25e minute, il y a l'arbitre qui a octroyé un carton rouge à un joueur de l'Abbé, ce qui a suscité quelques remous au sein des supporters et tout. Et après, il a fallu que la commission d'organisation, quelques membres même de la délégation, parce que le match a été interrompu, quelques membres de la délégation descendent sur la pelouse pour un peu manager l'arbitre. Après, le carton a été retiré pour que le match puisse se poursuivre, pour que le match puisse continuer. Après, vers la fin, vers la 68e minute, en tout cas
carrément vers la fin. L'arbitre a sifflé un penalty qui a, selon en tout cas l'équipe, en faveur de l'équipe de Zérékouré, ce qui a suscité des remous au niveau dans les tribunes, oui, mais ça, sauf que cette fois-ci, ça a un peu dégénéré au niveau des supporters, et vu qu'il était pratiquement difficile de contenir la foule vu les mouvements des jets de pierre et tout. C'est en ce moment, malheureusement, les forces de l'ordre, dans le souci de rétablir l'ordre, ont usé des gaz lacrymogènes. Ce qui a dégénéré, c'était vraiment la débandade. Maintenant, imaginez-vous des centaines de personnes dans un stade où il n'y a qu'une seule sortie. Donc, ça a créé une panique qui ne dit pas son nom. Très malheureusement, dans cette débandade, malheureusement, comme je le dis, c'est avec des pincements au cœur qu'on le dit. On a dénombré des cas de mort et des blessés graves. Et voilà, après, le match a été interrompu du coup. Il était question maintenant de chercher à rétablir l'ordre et chercher à évacuer petit à petit les personnes qui étaient dans le stade, s'occuper des blessés, transporter les corps au niveau de la morgue de la ville et en ramasser. Voilà ce qui s'est passé. Et très malheureusement, c'est ce qui a été c'est ce qui s'est passé. Alors, dans la foulée de ces événements tragiques, vous venez de suivre la description de Idrissa Cissé. Le gouvernement a fait une déclaration, un communiqué. Nous vous invitons à suivre donc le contenu de ce communiqué, puis nous reviendrons sur le plateau pour le décryptage. Aux blessés. Le gouvernement guinéen assure la population que des enquêtes sérieuses seront menées pour établir les responsabilités liées à ce mal. Communiqué numéro 1 du gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen exprime sa profonde tristesse suite au tragique événement survenu le dimanche, le 1er décembre 2024. Au stade du 3 avril de Zérékouré, lors de la finale d'une compétition de football opposant l'équipe de l'Abbé et celle de Zérékouré. Traditionnellement, le sport est une occasion de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Cependant, les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. Les services hospitaliers font état d'un bilan provisoire de 56 morts et plusieurs blessés. Au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le gouvernement guinéen rend hommage aux victimes et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Et souhaite également un bon rétablissement aux blessés dont la prise en charge est garantie par l'État. Les services publics s'engagent à accompagner les familles endeuillées, y compris un soutien psychomédical aux blessés. Le gouvernement guinéen assure la population que des enquêtes sérieuses seront menées pour établir les responsabilités liées à ce malheureux événement. Le sport doit être un vecteur de paix et de fraternité. Cependant, les autorités administratives et morales locales, ainsi que les populations, sont appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le calme et les fondamentaux du vivre ensemble. Le gouvernement guinéen. Voilà ce communiqué donc du gouvernement à la suite des événements tragiques de Zérékouré, un match de football qui a dégénéré, communiqué lu par le ministre de l'Information, Fana Souma. Je commence par vous, Alimou Soiré. On a vu que le gouvernement a réagi dans la foulée, faisant un communiqué et annonçant l'ouverture d'une enquête par rapport à ces événements. Oui, on a suivi
ministre de l'Information et de la Communication, qui a lu ce communiqué du gouvernement annonçant des mesures draconiennes allant dans le sens de l'apaisement. Non seulement il y a d'abord la prise en charge psychomédicale des blessés, il y a également cette compensation auprès des familles des victimes. Il y a aussi l'ouverture d'une enquête indépendante allant dans le sens de situer les responsabilités. Et également, on vient d'apprendre que le Premier ministre déjà, à la tête d'une forte délégation, est arrivé à Zérékoré. Oui, il est accompagné par le ministre secrétaire général de la présidence. Pour s'imprégner vraiment de ce qui s'est réellement passé, parce qu'on sait qu'il y avait des membres du gouvernement là-bas. Alors moi, peut-être l'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit de nos confrères et nos collègues journalistes. Vous savez, dans des périodes pareilles, il faut faire beaucoup attention. Parce que tout le monde se tourne vers nous pour savoir ce qui s'est passé. Il faut que les journalistes arrivent à éviter les rumeurs. Il faut que les journalistes arrivent à faire la différence entre le fake news et l'instantanéité. C'est vrai, la radio, c'est l'instantanéité, mais il faut vérifier d'abord les informations auprès des sources fiables, auprès des sources qui sont là, qui peuvent donner les informations. C'est vrai, on ne peut pas rester sans donner les informations, mais il faut qu'on donne les vraies informations. Il faut qu'on arrive à recouper. Et surtout, il faut qu'il y ait la responsabilité sociale du journaliste en période de crise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui affichent sur leur page. Il ne faut pas que les journalistes se fient à ce que les gens sont en train d'afficher. Ça, ce sont des rumeurs. Il faut faire beaucoup attention. Et non seulement des rumeurs, mais ensuite, la façon dont ces gens-là traitent l'information, c'est différent de nous autres qui sommes professionnels, de l'information. Donc, c'est ça. Et nous tenons notre crédibilité de la manière dont nous traitons les informations. C'est un événement où on doit parler, mais il y a beaucoup plus la responsabilité journalistique qui doit être engagée, parce que la page d'une personne est différente d'une radio, est différente d'une chaîne de télévision, site ou bien d'une chaîne de télévision. Pour le moment, le gouvernement est en train de communiquer au fur et à mesure. Vous avez vu, dès que déjà il y a eu les événements, il y a eu le Premier ministre qui a communiqué, il y a eu le gouvernement, même par le biais du ministre de l'Information et de la Communication, il y a eu même le président de la République sur sa page. Il a appelé vraiment au calme et à la retenue, il a rassuré la population, il a présenté les condoléances. Je pense que actuellement, les sources officielles les mieux placées, il y a le communiqué du gouvernement, il y a également les autorités régionales, si ces autorités acceptent de communiquer. Donc laissons les rumeurs, recoupons l'information, prenons notre responsabilité sociale en ayant en tête que nous sommes en train de traiter un sujet sensible. C'est comme ça que nous allons partir avec la population. C'est le message que j'avais à l'endroit de mes collègues et de mes confrères journalistes. Vous l'avez dit bien, la seule source d'information reste aujourd'hui le gouvernement, mais aussi les autorités régionales. Je précise qu'avant de venir sur ce plateau de grand angle, j'ai tenté de joindre le gouverneur de la région administrative de Zérékoré. Il n'a pas décroché. Je pense que déjà il y a le communiqué du gouvernement. Le Premier ministre est sur place avec le secrétaire général à la présidence, le ministre secrétaire général à la présidence. Donc, certainement, ils sont en train d'échanger par rapport à tout ce qui s'est passé. En tout cas, le gouverneur, pour le moment, n'a pas décroché notre appel. Salut, ces événements ne vous laissent pas aussi indifférents? Oui, David, c'est ce qui devait être une célébration, une joie qui s'est transformée vraiment en cauchemar, parce que si tout s'était passé comme c'était prévu, aujourd'hui, les populations de Zérékoré devraient se retrouver... Seraient en fête. Ils devraient se retrouver dans les cafés, dans les places publiques pour dire telle équipe a remporté la coupe, telle équipe n'a pas remporté. Parce et ils se réjouiraient de l'organisation. Ils seraient vraiment en train de sympathiser, en train vraiment de célébrer cette belle fête qui vraiment avait bien démarré, mais malheureusement, ce qui est arrivé... est arrivé. Vous savez, le football, c'est un sport de passion. Tout à fait. Même si au départ, vous allez dire c'est un match amical, c'est une compétition pour renforcer les liens d'amitié, pour renforcer la confraternité. Mais quand la passion l'emporte, tout d'un coup, vous allez mettre en avant la victoire, si vous voulez,
vous mettez en avant la victoire, vous mettez de côté le fair play et tout, parce que le football, c'est un facteur de rassemblement avant tout, mais si on oublie qu'on a organisé pour renforcer les liens d'amitié, on va s'accrocher au trophée, et puis voilà, on oublie pourquoi on a organisé la compétition, mais ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer le travail du personnel sanitaire qui s'occupe depuis hier des blessés, qui abat vraiment un travail extraordinaire depuis hier pour sauver les blessés qui sont vraiment dans un état un peu critique. De l'autre côté aussi, il faut saluer la promptitude du gouvernement qui donne des informations officielles pour éviter que la confusion ne s'installe. Pour éviter que les rumeurs... Voilà, pour éviter que les rumeurs ne s'installent au sein de l'opinion publique, parce que dans la nuit, hier, le gouvernement a rendu public un communiqué, et ce matin aussi un deuxième communiqué est sorti. Tout cela, c'est pour donner les vraies informations, pour éviter que les petits malins, comme disait Soirée, ne prennent le dessus sur vraiment les informations officielles. Également, on a vu sur le terrain le Premier ministre à la tête d'une forte délégation. Tout cela contribue vraiment à apaiser la situation, vraiment à remonter le moral de l'ensemble du peuple de Guinée, parce que c'est tout le peuple de Guinée qui est endeuillé, mais surtout les familles de ces victimes. Donc, nous prions pour le repos éternel des victimes, mais aussi pour le prompt rétablissement aux blessés. Oui. Adiatou, comment vous lisez ces événements, la réaction du gouvernement? Oui, déjà, c'est un pas qu'il faut saluer, parce qu'à un moment donné, on a toujours vu ici, lorsqu'il y a de tels événements, on laisse place à la rumeur au lieu de communiquer. Donc c'est important aujourd'hui le fait de communiquer sur ces événements-là et donner surtout certains aspects. Parce que la première information qu'il faut donner, notamment en matière de crise, de communication de crise, c'est de vraiment situer un peu, je ne dirais pas situer les responsabilités, mais dire à la communauté qu'est-ce qui s'est passé. Et donc je pense que dans le communiqué, il y a la cause qui a été évoquée. Ils ont explicité. Voilà, qui ont expliqué ça. Et en même temps, dans le même communiqué, il y a eu un bilan. Donc aujourd'hui, les gens, par exemple, officiellement, on nous parle de 56 morts. Donc déjà, c'est un chiffre officiel. Même si après, on dit tout autre. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un chiffre qui pourrait servir aux journalistes aujourd'hui de communiquer de façon officielle. Et l'autre chose, c'est parce qu'on a aussi évoqué le cas des dispositifs de prise en charge. Et ça aussi, c'est important. Lorsqu'il y a des incidents, lorsqu'il y a des blessés, il faut quand même faire recours au personnel de santé. Et ça aussi, ça a été déjà évoqué dans le communiqué. Donc on sait que l'hôpital régional, les hôpitaux préfectoraux de la région et tous ces établissements hospitaliers aujourd'hui sont en train de travailler pour faire en sorte justement de soulager les blessés. Et autre chose, c'est le fait aujourd'hui d'appeler surtout aux entités sociales. C'est-à-dire que le fait, par exemple, qu'on dise que ce soit les autorités administratives, les autorités religieuses, toutes les autorités de la région de Zérékoré devraient aujourd'hui se donner la main pour faire en sorte justement que tous ces blessés, que toutes ces victimes soient par exemple enterrées ou qu'ils continuent encore une fois la prise en charge psychosociale. Donc c'est important, c'est toute la nation guinéenne qui est Et ce qui est important aujourd'hui, c'est le fait de rappeler encore une fois la responsabilité sociétale du journaliste. Parce que hier, si le communiqué là n'était pas venu, on allait se fier à tout. Ça allait laisser place libre aux rumeurs. On parlait déjà d'une histoire de ministre Haba, Félix, ministre Bogola, qui était dans un état de réanimation. Donc, ça veut dire que grâce à ce communiqué, grâce à toutes les informations qu'on a, on a compris aujourd'hui que ce n'est pas en tant que tel. Comme l'a dit Saliou, ce n'est pas la première fois que le sport réunit. Le sport, c'est un symbole de mobilisation, d'unité et de cohésion sociale. On a vu quand même ce tournoi-là partout dans les préfectures. Tout s'est bien passé. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'à Zérékoré, ça a tourné au vinaigre, que ça peut tourner au vinaigre. Justement, c'est là où je vais rebondir tout à l'heure. Il faut juste pouvoir situer les responsabilités, être transparent dans les enquêtes et faire en sorte justement que de tels cas n'arrivent pas dans on ne va pas, comme l'a dit Adiatou, on ne va pas peut-être incriminer les gens, mais
en tant qu'observateur, en tant que Guinéen, dans nos têtes, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? C'est vrai, il faut l'avouer, la gestion de la foule, je ne suis pas spécialiste, mais la gestion de la foule obéit à des règles et à des critères, oui. Personnellement, je ne peux pas admettre, je ne peux pas comprendre que des gens soient dans un stade hermétiquement fermé où il y a la débandade. Pas hermétiquement fermé, Idrissa. Hermétiquement fermé, il n'y a qu'une seule sortie. Une seule sortie. Hermétiquement. Oui, quand je dis hermétiquement fermé, c'est juste le stade de Zérekouré est déjà en chantier. Donc il n'y a pas autre issue, c'est la seule porte. Je me dis déjà, s'il faut mettre, est-ce que ce stade était vraiment habilité à recevoir tout ce monde? C'est des facteurs qu'il ne faut pas étudier. C'est des facteurs qu'il ne faut pas occulter. Je pense qu'avec les enquêtes, on arrive là. Elle parle du cas de Dingira. Dingira, on a eu aussi des informations. La même chose a failli arriver à Zérekouré. Mais c'est pas arrivé. Mais c'est pas arrivé à Dingira. Oui. Alors, l'autre question que je vais poser. Je vais juste peut-être finir. Oui. Je me dis, face à de telles situations, certes, peut-être que le gouvernement, à travers le président, va prendre des dispositions, mais si l'organisation de ces tournois doit continuer, qu'on puisse justement, c'est ça la question que je vais poser. Est-ce que des dispositions beaucoup plus les dispositions sécuritaires. Alors, c'est là où je vais poser la question à vous quatre. Est-ce que les événements des Zérekouré interpellant tout le monde ne peut pas être un facteur, par exemple, pour mettre fin à ces manifestations sportives, de refondation, de soutien aux initiatives du CNRD? Il faut un peu... On peut soutenir le CNRD autrement, on peut refonder l'État ou participer autrement. Il faut contextualiser. Oui. C'est-à-dire les autres mouvements de soutien, c'est-à-dire les autres tournois, sont différents du tournoi qui s'est déroulé à Zérekouré. Oui. Les autres tournois sont beaucoup plus inter-sous-préfectoral. Oui. Et ici, vous avez vu que c'est un tournoi régional. Et que le terrain, je ne peux pas dire. Donc l'enjeu était plus important. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je ne peux pas qualifier le terrain de 3 avril de Zérekouré comme étant un stade, parce qu'il n'y avait vraiment pas les critères qu'il faut pour parler de stade. C'est un terrain. Ça, deuxièmement, ce que vous devez savoir quand c'est régional, c'est qu'il y a beaucoup de représentants. Absolument. C'est pourquoi à la finale, il y avait les membres du gouvernement. C'est une ville cosmopolite où toutes les régions sont représentées. Oui. Et quand il y a un tournoi de football, il y a une manifestation de joie. Les gens n'ont pas l'habitude de ça. Et les gens ne payent pas. Forcément, ils viendront pour vraiment se La rentrée était gratuite? Oui, la rentrée elle était gratuite. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de monde. C'était difficile de contenir les gens. Je pense à ce niveau, il faudrait qu'on arrive, même si pour moi on va continuer ces tournois de football, il faut qu'on arrive un peu à moderniser. Par exemple, moderniser en faisant quoi? Du moment où vous parlez qu'on n'a pas de stade, on n'a que des terrains. Aujourd'hui, on a des arbitres professionnels parce qu'il paraît que c'est une erreur arbitrale qui a été à la base de tout ce qui est arrivé. On peut professionnaliser en prenant les arbitres de Comment on va professionnaliser à Limousoiré du moment où notre championnat n'a pas commencé? Attendez, on peut prendre... Deuxièmement, on n'a pas un championnat professionnel. Comment vous voulez avoir un arbitre professionnel? Écoutez, aujourd'hui, on a des arbitres qui ont même dirigé des matchs de qualification. On peut déplacer ces arbitres, venir vraiment prendre le sifflet. Parce que si toutefois il y a de ces erreurs, et vous pensez qu'il peut faire l'unanimité en pareil cas où ça lui disait la passion l'emporte des fois sur la raison? David, vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des morts dans des stades. Même en Europe, là, ça a existé. Là, je suis d'accord. Mais si, par exemple, là, vous parlez des stades. Et Zérekouré, vous avez dit c'est un terrain. C'est un terrain. Mais si toutefois l'arbitre était professionnel, il devrait savoir comment prendre les responsabilités. D'accord. On a vu la coupe de la maman du feu général Lansana Conté à Friguiabé. On a tous participé. Mais il y avait vraiment une responsabilité, ou même c'est ceux qui organisaient, comment je vais appeler ça, le championnat national de première division, qui dirigeaient. C'est ça aussi. Aujourd'hui, seulement la Ligue régionale de football des Zérekouré qui doit même être en 3e ou bien en 4e division, ne peut pas vraiment gérer. La première division a déjà des problèmes, il faut parler des 4e divisions. Un match de haut niveau entre surtout Zérekouré et la B et une finale du président de la République où vraiment la haute autorité était annoncée, où chacun voulait voir la délégation qui était venue. La délégation qui était venue, David. Est-ce que ça peut être une raison valable pour dire, bon, stop, c'est un moment, c'est un match de soutien, un match de gala là, c'est bon maintenant? David, une fois de plus, on est très peiné pour ce qui s'est passé en Zérekouré, mais je ne dirais pas qu'on va partir de cet incident
pour suspendre toutes les manifestations sportives. Mais je sais que à partir... pas toutes les manifestations sportives, mais les manifestations de soutien. De soutien. Oui. Peut-être à partir d'aujourd'hui, on va être beaucoup plus rigoureux sur les aspects sécuritaires. Sinon, le football, on sait que le football mobilise des foules. Moi, je suis... c'est-à-dire, je pars régulièrement dans les stades pour suivre le championnat guinéen, que ce soit à Conakry. Il y a plus d'un an, oui, régulièrement, moi je suis dans les stades. Je sais combien de fois le football passionne le Guinéen. Mais si l'aspect sécuritaire est vraiment... n'est pas garanti. Si l'aspect sécuritaire est garanti, vraiment, il n'y a pas de problème. On peut être passionné, ça peut créer de remous, mais une fois derrière le stade, voilà, on se retrouve, on s'amuse, quoi. Donc on ne va pas mettre fin aux manifestations sportives, mais on va renforcer la sécurité, on va améliorer les conditions d'organisation, parce que le football, quand même, le Guinéen aime taper au ballon. Voilà, c'est tout simplement un facteur de rassemblement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ces événements de Zérekoré. Peut-être on va poser un mot, la question à notre invité, Dr Faya Milmouno. Vous avez suivi ça comme nous, peut-être à distance, ça se passe à Zérekoré. Quelle lecture faites-vous en tant que leader politique, pas en tant que fils de la région? C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris ce qui s'est passé en Zérekoré. Oui. Effectivement, on a vu beaucoup d'images. C'était très pénible à regarder, ces images-là. C'est pourquoi vous me permettrez de commencer par présenter les condoléances aux familles des personnes victimes. D'accord. Et souhaiter prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. Ajouter mon petit mot d'appel au calme des populations. On aurait aimé ne plus entendre parler de ce genre de situation, parce que quand on organise un événement de cette dimension-là, la question sécuritaire doit être la priorité des priorités. Absolument. En ce qui nous concerne, en tant que parti politique, il y a juste 48 heures, nous étions devant la presse pour attirer l'attention sur le fait qu'on est en train de prendre un peu à la légère la question sécuritaire dans notre pays. Trop de disparitions, d'enlèvements, il n'y a pas d'enquête et nous n'entendons pas si les enquêtes ont commencé, à quel niveau ça se trouve, qui est responsable de quoi. Donc il y a juste 48 heures, nous étions devant la presse pour cela. Pour organiser un tel événement, bien entendu, il fallait éviter que les gens rentrent avec les cailloux. Parce que si on a jeté les cailloux, c'est parce que les gens les possédaient. Oui, sauf il y a des cailloux dans le stade. C'est ce qui déjà pose le premier problème. Est-ce que c'était approprié d'organiser ça à ce niveau-là? Donc, prendre en compte la question sécuritaire, c'était d'abord se demander est-ce qu'on devait avoir, comment on appelle ça, cet événement à ce stade qui est en chantier et donc chacun peut prendre un caillou à côté de lui, briser une brique, etc. Oui. Donc ça, c'était la première faute. Le stade n'était pas approprié pour cela. La deuxième chose, on a permis même aux petits-enfants de rentrer. On a vu les petits-enfants devant. Sur les images. Pas de limitation d'âge. Il n'y a pas de limitation d'âge. Alors, et le stade, effectivement, a 3 portes. Je suis allé plusieurs fois en Zérekoré. Mais effectivement, les 2 autres sont barricadées. Donc, il y a une seule rentrée qui était ouverte. Et on a estimé à près de 30 000 personnes qui étaient entassés là-bas. C'est déjà beaucoup. Vous voyez les jets de pierre, déjà beaucoup. Les gaz lacrymogènes, il y a une petite sortie, eh bien, c'était déjà pas. Le pire était inévitable. Il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on avait au sein du stade des personnes formées à apporter les premiers secours? Si cela peut-être avait existé, on n'aurait pas eu un nombre aussi élevé de morts. J'ai vu une vidéo où les gens se posaient la question, est-ce qu'il est en vie? Ils ne savaient même pas quoi faire. Ils appuyaient un peu sur sa poitrine, etc., etc. Ça veut dire que peut-être aucune disposition n'a été prise pour avoir sur place des gens formés à apporter des premiers secours. Est-ce qu'il y avait même une ambulance à côté?
ou deux, puisque c'est un événement régional. Ouais. Hein? On devait, s'il y a une ambulance à Gekedou, à Macenta, chose. On peut même dire que c'était national parce que c'est l'équipe de la baie étant là, donc c'est pas régional. En tout cas, tout ce qu'on nous a rapporté ne semble pas indiquer qu'il y avait des équipements adéquats comme ça. Ce qui nous fait déplorer aujourd'hui un si grand nombre de morts, de blessés et malheureusement, il faut, comme le gouvernement cette fois-ci a été prompt à dire, l'enquête sera faite et sera indépendante. Nous serons très attentifs à cela parce qu'il faut aller en profondeur pour situer les responsabilités et sanctionner sévèrement ceux qui auront été à la base de ce qui s'est passé pour ne plus voir un Guinéen mourir à l'occasion d'un événement comme celui-là. D'accord. Alors, avant de boucler ce focus sur Zerkore, à vous, quand je vais poser la question très rapidement, des sources indépendantes indiquent qu'avant le drame, on a vu un chien qui est sorti, qui a fait le tour du stade. Non, justement. C'est anodin. Non, ça ne mérite aucune interprétation. Il faut le comprendre. Le stade est déjà en chantier, donc on suppose que c'est un lieu propice pour héberger des chiens errants. En fait, il faut que nous partions au-delà de ces compréhensions, de ces analyses. Oui. Un chien qui a l'habitude d'être dans un stade qui ne reçoit pas autant de personnes, c'est bien normal que ce chien soit là. Et s'il est inquiété à un moment donné, de la présence massive des humains. Exactement, de la présence massive de ces personnes, le chien, tout ce qu'il peut, c'est chercher son chemin pour partir. Maintenant, assis par, je sais pas, par l'effet des choses, ce chien qui cherchait juste à sortir du stade a été filmé et que les gens ont interprété, je me dis que c'est juste des suppositions. C'est pas rationnel. Oui, focalisons-nous beaucoup plus sur ce qui s'est passé, posons des actes, posons des actes, comme je le dis, pour nous éviter dans l'avenir de taire. Sinon, la présence de chiens n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est pas rationnel. Voilà, mesdames, messieurs, voilà ce qu'on pouvait donc dire par rapport à ces événements de Zerkore. Encore une fois, toutes nos pensées pour les familles des victimes et prompt rétablissement à ceux qui sont blessés, alités, soit à l'hôpital ou à la maison. Nos pensées particulièrement à nos confrères qui étaient dans ces événements pour la couverture, pour prendre l'information. Malheureusement, ça s'est passé et certains sont encore alités. Dans un instant, nous allons ouvrir le débat avec notre invité sur la transition en cours dans notre pays. Mais d'ici là, on fait un clin d'œil à nos partenaires. L'originalité et la qualité dans votre mode vestimentaire, choisissez Sensei by Med sur place. Des stylistes et créateurs professionnels sont à votre écoute. Sensei by Med, c'est d'abord la promotion du textile guinéen. Pour nous contacter, une seule adresse 625 07 79 87. Sensei by Med, c'est simple et original. Envisagez d'obtenir des produits de qualité avec toutes les garanties nécessaires, grâce à une plateforme créée par des jeunes visionnaires, engagés à stimuler l'emploi et le développement national en République de Guinée. Découvrez Fugutanks et sa marketplace, tout en un, sur www.fugutanks.com. Conçue pour votre bonheur, notre plateforme vous offre une expérience de recherche personnalisée pour répondre à vos besoins avec des produits de qualité, un excellent rapport qualité-prix avec une livraison à domicile et l'achat possible via carte bancaire, des équipements garantis jusqu'à 1 an après l'achat. Inscrivez-vous sur www.fugutanks.com et simplifiez vos achats d'électronique, d'électroménager, de meubles et bien plus encore. Vous êtes une entreprise ou un particulier? Vous voulez investir dans les activités liées à la restauration? C'est simple! Fugutanks dispose des équipements professionnels de dernière génération adaptés à tout type d'activité économique. Pour la mise en place de votre boulangerie, votre pâtisserie ou encore votre restaurant, Fugutanks vous assure une livraison sur site avec installation technique offerte partout en Guinée. Tous les produits Fugutanks sont garantis usine 1 an, avec un service après-vente disponible à Conakry 24 heures sur 24. Pour tout autre renseignement, appelez-nous au 624 01 01 18 ou le 624 42 27 25. Fugutanks, votre satisfaction, notre priorité.
grand angle, face à l'invité. Un débat à bâton rompu sur une problématique nationale et internationale. Le grand angle, face à l'invité. Un débat à bâton rompu sur une problématique nationale et internationale. Le grand angle, face à l'invité. Un débat à bâton rompu sur une problématique nationale et internationale. Alors, retour donc sur le plateau de Grand Angle avec notre invité. Nous parlons de la transition en cours dans notre pays. Plusieurs réformes, on le sait, sont engagées. Comment les acteurs politiques voient-ils ces réformes avant projet de la nouvelle constitution, opération de recensement ou encore ces nombreux chantiers ouverts pour la construction des routes ou encore des bâtiments administratifs ou des bâtiments scolaires. Docteur Rofaya Milmouno, une nouvelle fois, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je suis content d'être avec vous. Oui, vous êtes surpris un peu du plateau, de ce que c'est dit là? Vous ne vous croyez pas trop à la RTG maintenant? Non, mais c'est notre radio nationale. Oui. Même quand je suis à l'extérieur, je prends souvent les nouvelles à partir de la RTG. J'étais il n'y a pas longtemps en Australie, j'ai eu l'occasion de vous suivre. Donc, là, vous avez dû veiller. Parce que l'Australie, c'est pas mon non, mais c'est indifféré que je suivais. D'accord. Quand même. Ok. Maintenant, revenons sur le plateau. Depuis le 5 septembre, vous le savez, la Guinée est rentrée dans une nouvelle transition et depuis, des réformes ont été engagées, des fonctionnaires ont été recrutés à la fonction publique, le fichier a été assaini, les partis politiques, dont le vôtre, ont été évalués. Je parle de ça, ça vous fait rire. Votre lecture de tout ça? Ma lecture, il faut commencer par dire que le 5 septembre, quand le CNRD est arrivé, c'est toute la Guinée qui était en ébullition. Je crois que même le RPG, qui venait de voir son champion quitter le palais sectoriel, n'était pas très mécontent. Parce que vous êtes sûr? Non, je me rappelle de la première rencontre que nous avons eue avec le CNRD au palais du peuple. Le RPG était représenté par une personnalité moindre. C'est Saloum Cissé lui-même qui était parmi nous et il a pris la parole. Qui était le secrétaire général du parti à l'époque. Voilà, il a pris la parole et dans ce qu'il a dit, il n'était pas apparu qu'il était très très opposé à ce qui s'était passé. D'accord. Mais au fil du temps, il y a beaucoup de choses qui sont en train de pointer à l'horizon. Je vais aller élément par élément. On nous a promis la nouvelle constitution. Elle dure trop, elle coûte trop cher. Il faut le dire comme ça. Parce que... Mais quand vous dites elle dure trop, il y a déjà l'avant-projet qui est sorti. Attendez. Oui. Pourtant, le président, en prenant la parole à la fin de l'année 2023, avait dit nous aurons le référendum en 2024. Est-ce que nous allons l'avoir? Non. Mais déjà l'avant-projet déjà non, nous ne l'aurons pas. Nous n'aurons pas le référendum cette année. C'est ce qu'on peut aujourd'hui conclure. Et nous n'avons même pas le projet encore. On n'a que l'avant-projet qui est en train de circuler à travers le pays. Maintenant, nous l'avons regardé. Parce qu'après tout, si le passage du CNRD aux affaires doit avoir un sens, il faut qu'il y ait des réformes institutionnelles qui nous laissent quelque chose de différent de ce que nous avions l'habitude de critiquer. Nous sommes un parti libéral qui tient à des gouvernements restreints et efficaces. Regardez un peu notre administration. Beaucoup de ministères sont dans les édifices privés. Oui, mais sauf que la tendance commence à changer. Attendez. Avec l'arrivée du CNRD, la tendance commence un peu à changer. Un exemple terre à terre, oui, il y a des ministères le cas du ministère de la Jeunesse. Oui, il y a des ministères qui sont en train d'être construits. Il y a des institutions qui sont en train d'être construites. Mais arrêtons-nous sur la réalité. D'accord. Il y a beaucoup de ministères qui sont en location. Ça nous coûte extrêmement cher. Non, mais là, c'était avant le 5 septembre aussi, Dr. Faya. C'était avant le 5 septembre. Oui, ça, c'est une situation héritée. Mais le 5 septembre est venu pour que nous corrigions tout cela. Oui. Maintenant, je rentre dans la Constitution. D'accord. La Constitution nous rappelle ou nous ramène toutes les institutions qu'on avait l'habitude d'avoir. Au temps du général Lansana Conté, nous avions une Cour suprême. Je crois que la Guinée fonctionnait bien. À l'intérieur de cette Cour suprême, il y avait une chambre constitutionnelle. Il y avait une chambre administrative. Il y avait une chambre économique. L'innovation en 2010, c'est de sortir
chaque chambre pour en faire une institution indépendante. C'était budgétivore. On a dénoncé cela, on nous le ramène. Nous avions une seule chambre qui n'a véritablement pas encore fonctionné pour faire le travail du peuple. On nous en fait deux. On nous en fait deux. Oui, parce qu'une chambre, Dr Faya, ça dit le fonctionnement, soit c'est la lenteur, soit c'est l'inefficacité. Il faut en faire deux pour être plus fort. Non, ce n'est pas en faisant deux qu'on sera plus fort. D'accord. On le dit souvent, l'union fait la force. En faisant deux, on crée beaucoup plus de bouches à nourrir. Et le travail à faire n'aura pas été fait. Il n'y aura pas d'efficacité. Pour moi, le Sénat n'avait pas lieu d'être. Nous continuons encore aujourd'hui à le dire. Mais le Sénat, c'est à l'Assemblée nationale. Non, c'est-à-dire que maintenant, la législature comprend deux chambres. Il y a la chambre basse, qu'on appelle l'Assemblée nationale. Il y a la chambre haute, qu'on appelle le Sénat. C'est-à-dire la configuration, même les réalités historiques de la Guinée, ne militent pas en faveur de la création d'un Sénat. À moins qu'on ait, comme on a d'ailleurs prévu dans le même avant-projet, que le président de la République, au moment où nous dénonçons, n'est-ce pas, le fait que nous sommes dans un présidentialisme royaliste dans notre pays. Tellement de pouvoir pour le président. On va jusqu'à donner la possibilité au président de nommer le tiers de ce Sénat. Alors, en quoi cela permet de faire une démarcation entre le législatif, qui doit être indépendant, de l'exécutif, et puis du judiciaire. D'accord. Moi, j'ai une question. Attendez, il finit là-dessus, soirée. Juste concernant le Sénat, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénat ne vient pas réparer quelque chose qui n'est pas institutionnalisé? Je prends par exemple les coordinations à tous les niveaux. Aujourd'hui, ce sont des pouvoirs traditionnels qui ne sont pas institutionnalisés, mais qui tiennent beaucoup, qui pèsent beaucoup sur la balance politique et sociale de la Guinée. Écoutez, je ne crois pas que le fait qu'on ait créé un Sénat va faire disparaître les coordinations. Oui, mais ça sera beaucoup plus réglementé. Ça va les affaiblir un peu peut-être. Non. Moi, je crois. Aujourd'hui, c'est vrai, on donne parfois des voitures comme on en a distribué dernièrement en région forestière au patriarche. Mais créer une institution comme le Sénat, avec tout ce que cela signifie, mobilisation de ressources pour les entretenir, nous sommes déjà contre le fait que nous ayons en Guinée des gouvernements de plus de 20 membres, de 20 ministres. Parce que nous sommes en train de parler du sport aujourd'hui. Depuis 1958, nous avons un ministère du sport, mais nos enfants jouent sur la route. Quand on crée un ministère du sport, attendez, on peut créer une agence chargée du sport, mais ça dépend aussi, sans en faire un département ministériel. Parce que dès qu'on dit on crée un ministère de sport, la première chose qui va nous préoccuper, où est le bureau pour le ministre, la voiture pour le ministre, et vous posez déjà des questions, etc., etc. Et donc on met une administration colossale en place. Pendant ce temps, les enfants pour qui on crée ce ministère jouent dans la rue. Vous comprenez? Comment on peut expliquer qu'en 66 ans d'indépendance, en Zéro-Corée, ça c'est la région de la forêt, qu'on n'ait pas un stade digne de ce nom? Et lorsque, on dira que c'est un héritage. L'analyse que je suis en train de faire ne s'adresse pas simplement au CNRD, ni au gouvernement, même si il est clair que le CNRD ici doit aussi être concerné maintenant, parce qu'on est rentré dans la 4e année. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut revoir dans cette constitution. Cette constitution, on l'attendait aussi à un niveau. La charte qui nous gouverne aujourd'hui a dit clairement, et d'ailleurs le président qui ne s'est même pas encore prononcé, malgré tous les grands mouvements que nous voyons, comment ces mouvements sont financés, c'est un grand point d'interrogation. Un grand point d'interrogation. Le président a dit, et il l'a répété, moi j'ai aimé ça à son arrivée. Et je continue à lui donner le bénéfice du doute. Qu'il ne prendra pas le pas de dire je serai candidat. Vous comprenez? La Constitution, l'avant-projet de Constitution nous dit, il faut effacer, n'est-ce pas, l'article ou les articles de la charte qui prévoient qu'aucun membre du CNRD
Aucun membre du gouvernement. Ah non, docteur, sauf que la charte est différente de la Constitution. Bien sûr. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On parle de la Constitution. Je vois qu'on parle... Je sais qu'on parle de la Constitution et aujourd'hui nous sommes dans la charte. C'est-à-dire que lorsque nous partons de la charte à la Constitution, nous ne serons pas dans une Guinée complètement différente. Il y a des choses que nous prendrons de la charte. D'ailleurs, dans la même charte, on a pris des choses qui disent que les institutions transitoires resteront en place jusqu'à l'installation de nouvelles institutions. C'est repris dans la... Il n'y a rien de mauvais en ça, docteur Faya. Il n'y a rien de mauvais aussi qu'on reprenne que... Parce que, regardez... Mais non, attendez. Est-ce que toutes les requêtes que vous êtes en train de faire, est-ce que tout ce que vous êtes en train de dire, vous avez écrit par exemple au président du CNT pour lui faire signifier, pour lui dire que voilà, des recommandations par rapport au Sénat, par rapport à tout ça. Le BL en tant que parti politique aujourd'hui libéral, a contribué ou bien a fait ses remarques. Bien sûr, On vous a pas répondu d'abord. Bien sûr. Je pense que c'est une vulgarisation qui est là et puis ça va ensuite. Durant le débat d'orientation constitutionnelle, c'est moi qui ai porté la parole de ma coalition et j'ai pointé du doigt des choses précises. D'accord. Quand j'ai vu l'avant-projet, j'étais sur beaucoup d'aspects déçus. Il faut le dire comme ça. Même si on est en train de dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui pour vulgariser cet avant-projet. Maintenant, une autre chose que nous sommes en train de voir dans cet avant-projet, c'est surtout cette indépendance entre les institutions qui demeure floue. Floue dans le sens que quand on permet au président de la République de nommer, n'est-ce pas, une partie du Sénat, il n'y a plus d'indépendance là. Et revenons sur l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été toujours mal construite dans notre pays. Comment? Lorsque vous prenez une circonscription comme l'Abbé, eh bien, elle n'est pas comparable à Tougué en termes de population. Pas du tout. L'égalité en droit et en devoir des populations dans un pays commence d'abord par se traduire par la représentativité de chacun dans les institutions. Ça veut dire quoi? Si l'Abbé est 2 fois Tougué, l'Abbé devait être représenté 2 fois à l'Assemblée par rapport à Tougué. Il y a eu beaucoup de propositions comme ça qui sont apparues. On est même allé jusqu'à dire, parce qu'on a dit dans la première... Mais docteur, si on va sous cette allure, il y aura des localités qui n'auront pas de représentants. Mais bien, voilà, plus que les autres. Il faut un peu jouer à l'équilibre. Mais bien entendu, parce qu'on ne peut pas ignorer le fait que... Et l'Assemblée sera budgétivore. Celui qui sera représenté, c'est le Guinéen. Si à l'Abbé, nous avons 500 000 personnes, on les fait représenter par une personne. On a Kaloum, qui a été crédité de 62 000 habitants, représentés par... Mais c'est une insulte à l'Abbé. C'est une insulte à Nzérékoré. On a fait des propositions dans ce sens-là pour que cette situation soit gérée. D'accord. Nous avons mis l'accent sur le fait que lorsque, dans l'ancienne Assemblée, on disait élu sur la liste nationale, c'était les 2 tiers, sur à l'uninominal, qui étaient les plus représentatifs, parce que eux, c'est en chair et en os qu'ils ont été élus. Vous comprenez? Bien. Ils étaient le tiers. Sur la liste nationale, il suffit qu'un soirée soit ami à un parti, au leader d'un parti politique qui a un monde derrière, même s'il n'est même pas connu par sa femme, il peut être sur une liste nationale. Mais sauf que là, il est dans un parti peut-être qui est connu. Ce n'est pas la personne de soirée, on voit, mais c'est le parti. Mais c'est ce qui traduit l'inefficacité. Parce que on attendait des représentants. Et c'est ce qu'on veut changer. C'est ce qu'on veut changer. Oui. Mais à l'allure où les choses sont en train d'aller,
peut-être qu'on obtiendra le même résultat. Le même résultat. C'est-à-dire qu'on ne veut plus des genres de députés qui vont nous parler de Kobo ou de choses à l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas provoquer les gens sur le plateau. À votre avis, cet avant-projet ne nous ressemble pas et ne nous rassemble pas. Non, il y a des dimensions. S'il vous plaît, je vais terminer. Vous avez dit que vous avez été consulté, que vous avez même été le porte-parole de votre coalition. Est-ce que vous voulez dire que vos propositions, vos contributions n'ont pas été prises en compte? On n'attendait pas que toutes nos propositions soient prises en compte. Mais les plus essentielles, par exemple, travailler en profondeur sur l'organisation de l'Assemblée nationale pour que la représentativité soit égale. Ce sont des lois organiques qui vont régir ça. Oui, mais en fait, les indications qui sont données dans la Constitution ne nous donnent pas un grand espoir que ne vous rassure pas. Les lois parlons à présent de l'évaluation des partis politiques. Le BR a été évalué. Voilà, le BR a été... L'évaluation des partis politiques. Oui. Bien. On a compris qu'il y a des partis aujourd'hui qui sont en observation. Nous aussi, nous les observons. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est vous qu'on observe. Vous êtes sous perfusion. Qui ont même été, je pense, qui n'ont pas d'arrêté, qui n'ont rien et qui ne sont pas considérés aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui... Ça ne veut pas des partis. S'il n'a pas d'arrêté... Oui. Aujourd'hui, vous êtes en observation. D'abord, quelle lecture faites-vous de cette évaluation? D'abord, nous avons bien apprécié cela. D'accord. Qu'il y ait une évaluation parce que c'était un peu honteux qu'on ait en Guinée un marché aux puces où on peut acheter un parti politique. Malheureusement, ça existait. Mais vous coalisez avec tous ces leaders. Il y a beaucoup de partis politiques qui ont été achetés cash. Mais on ne vous a jamais entendu dénoncer ça? Non, on a dénoncé par le passé. Non, ils ne peuvent pas dénoncer, ils sont tous dans les mêmes coalitions. Donc, il était nécessaire qu'une évaluation soit faite. Sauf que, quand on parle d'évaluation, il faut que les objectifs soient clairs et que des critères soient connus. Quand ce n'est pas connu, on rentre dans la confusion. Je vais vous donner le cas de mon parti, le Bloc libéral. On se rappelle vous savez que c'est un parti qui est de 2013, exactement du 11 février 2013. Alors, quand on dit dans la fiche qui nous a été donnée et redonnée que nous avons participé à 3 élections sur 6, j'ai dit, mais on ne parle pas de nous. Parce que depuis qu'on existe comme parti, il n'y a eu que 2 élections présidentielles. Nous avons participé à 1, pas à 3 sur 6. Il n'y a pas encore eu 6 élections. Il faut le dire clairement. Depuis quand vous existez, il y a une législative communale. Tout ça, non. Après, on parle des législatives. On dit que nous avons participé à 2 élections législatives sur 4. Un autre mensonge. Parce que je me suis demandé, est-ce que c'est les informations du PDG RDA qui a existé avant ma naissance qu'on a transcrit? Docteur Faya, non, attendez, parlons de l'évaluation. De la façon non. L'évaluation, nous l'attendions. Et nous voulions qu'elle soit faite. Vous comprenez? Mais la façon dont elle a été faite, ça vous a pas plu? Mais la façon dont c'est en train d'être fait, on ne sait pas quel est l'objectif derrière. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour savoir comment fonctionnent les partis dans les normes. En ce qui nous concerne, c'est le directeur, la directrice même qui est venue au siège du parti. D'accord. Mais dans la fiche, il dit que nous n'avons pas un siège. Vous comprenez? Très bien. Mais vous l'avez. Mais nous l'avons. Est-ce que votre siège... C'est pas votre domicile? Non, est-ce que le siège répond aux critères? C'est ça. Quel est le critère? Non, il y a... Que ce ne soit pas le domicile des leaders. Voilà. Ce n'est pas mon domicile. Voilà. Il y a ce n'est pas mon domicile. C'est un bâtiment dans une cour fermée que nous avons pris avec son propriétaire et nous avons établi un contrat. D'accord. En bonne et due forme. Vous avez sorti le contrat, vous avez montré. Le contrat a été présenté. D'accord. Alors, c'est en cela que nous avons dit, on nous observe, d'accord. On accepte d'être observé, mais nous aussi, nous les observons. D'accord, l'autre critère, c'était... Parce que quand on parle de nous, alors que ça nous fait penser au PDG RDA qui est né avant. Le PDG, c'est de 47. D'accord. Et bien, le Bloc libéral, c'est de
2013. D'accord. On se le rappelle. L'autre critère, c'est les normes. Parce qu'il y avait les autres critères, c'était l'implantation, le compte bancaire, la représentativité, le congrès, tout ça là. Écoutez, ça faisait partie des critères. Les assemblées générales. Oui, vous les tenez? Ça dépend de la configuration du parti. Voici comment le bloc libéral fonctionne. Nous avons des réunions que les instances nationales tiennent de façon hebdomadaire. Si samedi arrive, je reçois des invitations de mes structures à la base. Je peux présider, n'est-ce pas, une assemblée de mon parti dans un quartier de Koya. Le vice-président va aller à Dubreka, etc., etc. Ce n'est pas le fait. Nous avons fait un calcul simple. La majorité de nos militants, c'est des jeunes. Et on sait qu'aucun gouvernement encore en Guinée n'a suffisamment fait pour que les jeunes aient du travail. Bon, il y a eu concours. Il y a eu quelques jeunes. Ok, merci de se reprendre. Voilà, mais revenons un peu. Non, revenons un peu donc, à cette situation-là. Si nous tenons toutes les semaines une assemblée au siège qui est à Lambagny, les militants vont quitter Kaloum, d'autres vont quitter Koya, d'autres vont quitter, etc., etc. Le minimum qu'ils vont dépenser, c'est 40 000 à 50 000. D'accord. Alors, vous savez, on est très regardants sur ça. Donc, nous déplaçons. Si vous voulez, vous pouvez laisser... Je vais écrire d'ailleurs officiellement à la RTG pour nous donner une équipe qui va nous suivre. Ne serait-ce que moi-même, dans les quartiers où je vais, pour comprendre En attendant, les activités politiques sont interdites en République de Guinée. Mais je crois qu'elles sont en train d'être faites sous une autre forme. À la base, en tout cas, il y a beaucoup de... Ok, on va passer à moins que... Oui. En tant que leader politique et tout, quels sont pour vous, quels sont les acquis de la transition? Il y a des acquis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'acquis, il y a des acquis. Il y a quelques réalisations. Par exemple... beaucoup de chantiers sur nos routes, il faut apprécier ça. Le seul problème que nous avons avec ces chantiers, c'est que c'est des marchés qui ont été donnés de gré à gré. Vous comprenez? Et ça, c'est... Il n'y a pas de preuve. Il y a un rapport qui a été publié par vous-même, c'était sous le CNRD. Vous qui? Par les médias. Que vous êtes. C'est pas nous qui rédigeons les médias, les rapports. C'est pas nous qui rédigeons les rapports. De toutes les façons, c'est sous le CNRD que ces rapports ont été publiés, que nous avons parcourus. Déjà, il y a la CRIEF qui est là. Oui. Alors, la CRIEF existe. Et le fait d'exister est déjà quelque chose d'acceptable et de bon. Sauf qu'on n'a pas mis le paquet pour doter la CRIEF des moyens. Quand je dis les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. D'accord, Dr Faya, vous reviendrez sur ce plateau, on va parler l'argent sale. On va parler de cette CRIEF-là et du procès sur les événements du 28 septembre. Mais en attendant, on est bousculé un peu par le temps. Nous passons à notre rubrique Ça se dit. Ça se dit, c'est l'heure de vérité. Une série de questions sans filtre pour éclairer l'opinion publique sur des questions qui concernent l'invité du jour. Ça se dit, c'est l'heure de vérité. Une série de questions sans filtre pour éclairer l'opinion publique sur des questions qui concernent l'invité. Retour donc sur ce plateau de grand angle avec notre invité Dr Faya Milimouno, président du bloc libéral. À présent, la rubrique Ça se dit. Dr Faya, la rubrique Ça se dit, on vous rapporte les propos ou ce que pensent les auditeurs, les téléspectateurs, les acteurs de la vie politique de notre pays. Et puis on vous laisse le temps de réagir par rapport à cette pensée qu'ils se font de vous ou de votre bloc libéral. Idrissa. Alors rapidement, docteur Faya, ça se dit que vous êtes un peu frustré parce que vous vous attendiez à être ministre à l'arrivée de Bahouri à la primature? Non, je n'ai jamais été frustré de ne pas avoir été ministre. Je cherche à être président. Ça se dit. Non, ça se dit. Oui. En fait, les gens... Bahouri, c'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré pendant très longtemps. Continuez à collaborer? Très longtemps. Donc, quand il a été nommé, j'ai été le féliciter. Les gens ont pensé que, bon, moi, je suis parti pour... Non. Je n'ai jamais couru. Ça n'a pas été le cas. Après, vous voulez être président de la République. Je veux être président de la République. Et ça s'arrête là-bas. Soirée. Ça se dit qu'aujourd'hui, votre parti n'a pas une position fixe par rapport à la vie politique.
Non, nous avons une position fixe. En fait, nous sommes très attachés à la paix dans ce pays. Oui. Et donc, lorsque le CNRD est arrivé, a mis de l'avant son agenda, nous avons apprécié les éléments contenus dans cet agenda. Nous avons répondu à tous les appels du CNRD. Et donc, nous avons dit à nos militants, de façon apaisée, cette période transitoire doit se terminer. Alors, cela étant, d'aucuns sont allés jusqu'à dire « Oh non, ils sont porte-parole du CNRD. Ah oui? Nous n'avons jamais été porte-parole du CNRD. Nous avons défendu les principes et les valeurs que nous continuons à défendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle maintenant nous ne comprenons plus la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller. Mais vous êtes en train d'aller quand même. Docteur, ça se dit que le docteur n'a jamais digéré la façon dont le BL a été évalué. Non, ce n'est pas que je n'ai pas digéré. C'est que s'il y a du faux, il faut bien qu'on dise qu'il y a du faux. Vous-même, vous pouvez comprendre que le BL né en 2013 ne peut pas avoir vécu 6 élections présidentielles. Il n'y en a eu que 2. D'accord. Et que le PL a été candidat en 2015. J'étais le candidat. Je suis venu ici à la RTG pour battre campagne. Vous comprenez? Donc quand on me dit qu'on a participé à 3 élections, je dis c'est faux. D'accord. Alors, ça se dit que depuis que vous n'avez pas eu le poste de Premier ministre, vous tirez à bout portant sur les autorités de la transition. Non, 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 pas du tout. D'abord, je ne tire pas à bout portant, je fais des critiques très objectives. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup pris position pour défendre l'actuel Premier ministre, qui est un frère et un ami. Non, non, non. Le contact est toujours là entre vous? Mais bien sûr, il y a le contact. D'accord. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas cherché un poste de Premier ministre ni de ministre. D'accord. Vous comprenez? Ça ne nous a pas été proposé. Vous comprenez? Donc, pour nous, on est dans la direction vers Sékou Touré. D'accord. C'est notre boulot. Et d'ailleurs, très bientôt, nous vous inviterons au siège pour vous donner la preuve que nous travaillons d'arrache-pied pour aller vers Sékou Touré. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci d'être venu sur le plateau de Grand Angle. On espère vous retrouver très prochainement pour parler par exemple du procès sur les événements du 28 septembre et puis sur la CRIEF et ces efforts qui sont faits. Parce que le temps est très court, on n'a pas pu tout éplucher. Merci d'être venu une nouvelle fois. C'est un plaisir. Vous savez que je suis un ami aux journalistes. J'ai toujours le plaisir d'être avec vous. Dès que je serai invité, je serai là avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Bonsoir. Merci à toute l'équipe technique encore qui nous a accompagnés pour la production de ce numéro de Grand Angle. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Dieu voulant, on vous retrouve demain avec un autre invité pour parler des actualités dans notre pays. Portez-vous bien. Ciao.